Salut les gens. Ouais, bon ben là, ça y est, la course pour la présidentielle est lancée. Euh, on, on, on voit, on voit comme on a de beaux candidats. Petit salut à notre ami Fillon et puis à la douce Pénélope qui a quand même coûté 500 000 euros aux contribuables français en 10 ans. Pour faire en fait ce que fait comme boulot toute femme d'artisan, c'est-à-dire en gros ouvrir le courrier, relire les factures et rapporter à son mari les propos de la bouchère. C'est magnifique, 500 000 euros d'argent public pour ça, chapeau bas. Voilà encore une belle preuve de la vertu de nos hommes politiques. Et vous allez voir, Mediapart est en train de sortir un autre scandale, mais enfin, c'est même plus des scandales, c'est l'habitude en politique maintenant. Hein, je veux dire, trouvez-moi un homme politique honnête. Oui, je vois qu'il y en a qui vont me répondre, un homme, ça va être compliqué, mais il y a une femme politique honnête. Bah, je le souhaite, en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, on l'a pas tellement prise les mains dans le confiturier. Faut dire qu'elle n'a pas encore vraiment eu accès à l'armoire à confiture. Mais enfin, bref. Fillon, notre ami Macron qui jurait que pas un sou d'argent public ne servirait à sa campagne et dont on vient de démontrer qu'il a détourné 80% des frais de représentation du ministère de l'économie, Bercy, pour en fait ses frais de campagne. Bon, ça monte pas à des millions de dollars, il y en a pour 120 000 euros. Mais enfin, 120 000 euros, c'est quand même un peu d'argent public, hein, monsieur Macron, là, qui disait qu'il n'y aurait pas d'argent public dans sa campagne. 120 000 euros. Bon, le bon, faut dire que comme il s'est fait 2 millions d'euros en 18 mois en travaillant chez Rothschild, bah, pour lui, 120 000 euros, il doit penser qu'il a acheté des cacahuètes et des olives pour un cocktail, quoi. Bon, enfin, voilà, encore une belle honnêteté d'homme politique. Euh, bon, ils sont lamentables, ils sont lamentables. Euh, Notre ami Valls, bon, on lui sort pas de casserole en ce moment, mais enfin, il y a juste toute sa gouvernance qui est une énorme casserole. On pourrait dire qu'il a 49,3 casseroles au cul. Hamon, qui est Monsieur UOIF, enfin, euh, bon, c'est la voix de la Mecque, hein, c'est pas la voix du mec, c'est la voix de la Mecque, Macron, Hamon. Voilà. Non, non, vraiment, on a un choix superbe, on a un choix superbe chez les gros candidats. Euh, Ça donne un peu envie de voter dans les extrêmes, tout ça. Enfin bon, je dis pas qu'ils soient forcément meilleurs, simplement, eux, on les a moins, on les attrape moins, quoi. Voilà, alors moi je pense que de toute façon, ouais, pourri pour pourri, quoi. On a l'impression à chaque fois qu'on gratte un peu, on trouve de la merde, quoi. Il n'y a pas moyen d'en trouver un de propre. C'est toujours pareil, hein. Et puis que ça soit, c'était pareil pour Sarkozy, s'il y a un candidat indépendant, c'est Alliot-Marie. Alliot-Marie et la Tunisie, Alliot-Marie et les casinos partout, Alliot-Marie et Alliot-Marie. Quelle belle femme honnête. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, bah, c'est le moment de nous pencher un peu sur les programmes, quoi, hein, parce que franchement, les hommes, waouh. Oh, alors au moins voir ce qu'ils nous proposent. Alors, à la meute, nous, on va faire quelque chose. Je vous rappelle, si vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai en fin de vidéo le lien de la meute. Bah, on va adresser un petit courrier à tous les candidats leur demandant leur position sur un certain nombre de points que je vais vous évoquer. Et puis, bah, si vous êtes d'accord avec ça, bah, rejoignez-nous. Et puis, on va peut-être faire, je sais pas, on va peut-être faire une pétition ou faire signer cette demande d'information par tous les gens qui voudront, voilà, mettre. Parce qu'évidemment, les candidats, bah, ils seront tentés de nous répondre, bah, lisez mon programme. Non, mais on sait bien que personne lit les programmes. D'ailleurs, ils sont pas faits pour être lus. Hein. Bon, je dirais à part quelques spécialistes, professeurs à Sciences Po et quelques journalistes, quand il y en a qui font honnêtement leur boulot, trouvez-moi un électeur qui ait lu entièrement un programme. Hein. Bon. Donc, autant leur poser directement les questions sur un sujet qui nous préoccupe. Alors, j'ai préparé une petite liste de questions et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est intéressant de leur demander leur position là-dessus. Et puis, bah, éventuellement, rejoignez-nous pour faire poids. Rejoignez-nous à la meute.
pour essayer de faire poids sur eux et de leur montrer quelles sont les préoccupations des Français, quoi. Alors, je pense là. Alors, je ne les ai pas classées par ordre d'importance, hein, elles sont toutes importantes ces questions. Mais moi, je voudrais savoir quel est l'avis de chacun sur la reprise en main de son indépendance par la France vis-à-vis de l'Europe et des règlements européens. Il serait un petit peu temps qu'on puisse juger et décider de qui on laisse rentrer chez nous, de qui on laisse pas rentrer, d'un certain nombre de faits politiques ou économiques. Est-ce qu'il est vraiment normal que notre politique continue d'être dictée par une banque centrale, c'est-à-dire en fait par le grand capitalisme international? Moi, j'en suis pas persuadé et j'aimerais entendre des politiques qui me disent clairement, alors pas forcément de faire un Brexit, Grexit, Frexit ou je sais pas quoi, mais enfin pas forcément de quitter l'Europe, mais de limiter très nettement le nombre d'interventions que l'Europe peut faire dans notre vie de Français, et en particulier sur tout ce qui concerne l'indépendance de la nation. Il y a un certain nombre de points régaliens, comme les frontières, quoi. Voilà. Sinon, dans l'idée, l'Europe, c'est une belle chose, mais putain, qu'est-ce qu'elle a été mal faite. Euh, Peut-être que dans le même temps, enfin, je pense qu'il faut demander aux candidats exactement quelle est leur position vis-à-vis des USA, si on va continuer à faire les caniches des ricains et à intervenir dans des tas de guerres où on n'a absolument rien à foutre, à nous faire un paquet d'ennemis dans le monde et puis à foutre la merde dans la société française entre les pour, les contre, etc. Tout ça pour aller faire des guerres qui ne nous concernent pas, se permettre de renverser ou d'assassiner des soi-disant dictateurs. Moi, j'aimerais bien savoir pour chacun d'eux, est-ce qu'il compte un petit peu prendre sa distance vis-à-vis des Américains et peut-être un petit peu se rapprocher des Russes et puis essayer d'avoir une politique équilibrée ou d'équilibre, une politique internationale d'équilibre entre ces deux grandes puissances, qu'on ne se retrouve pas, et j'en ai très peur, et on devrait y penser plus souvent les gens, un jour ou l'autre, par le jeu des alliances, emmenés dans une guerre dans laquelle on n'aura rien à gagner, tout à prendre dans la gueule, et vraiment où on n'aura rien à foutre, sinon à servir de cible. J'ai pas envie qu'on se cloque les Russes ou les Ricains demain. Vive la Suisse, hein. Et puis ça permettrait d'économiser un peu sur les budgets armement et de s'occuper un peu plus de choses peut-être importantes. Euh, Est-ce qu'on va enfin sortir de ce capitalisme sauvage? Est-ce que des candidats vont enfin s'engager à arrêter de suivre les ordres de quelques banquiers mondiaux, de quelques grands financiers, et arrêter d'estimer que la course au profit de quelques-uns ne mérite pas l'assassinat du plus grand nombre? Il y en a marre, absolument marre de voir des gens écrasés en permanence par l'impôt, par les entreprises, par la soi-disant dette publique, etc., etc. Tout ça, c'est du charabia de banquier et on nous assassine avec ça. Juste avoir un chef de l'État qui s'occupe plus de ce que mange la mamie le soir plutôt que des règlements européens ou de la dette à la banque centrale ou etc. Hein, à mon avis, tous ces systèmes-là, faut leur faire un gros doigt d'honneur et en sortir et s'occuper un peu des nôtres. Euh, Quelle est la position du candidat? Il faut aller à l'hôpital. On est en train de soigner avec nos hôpitaux le Maghreb, l'Afrique, le monde entier, avec nos sous. Pendant ce temps-là, nos petits vieux savent pas comment boucler le mois et vont en loose day ramasser les légumes tombés à la fin des marchés. C'est honteux. Faut qu'on arrête de soigner la planète entière. C'est très bien d'être généreux, d'être humain et tout, mais on n'a plus les moyens. Moi, j'en ai marre. Je veux pas qu'on se fasse sauter des. S'il faut faire des économies à la Sécu, je veux pas qu'on fasse sauter des infirmières, parce que les infirmières, elles sont indispensables à l'hôpital, parce que les internes, ils sont indispensables à l'hôpital. C'est pas là-dessus qu'il faut serrer la ceinture. C'est surtout les soins qu'on offre à la terre entière, à des gens qui n'ont jamais cotisé à notre système, qui ne viennent ici que pour profiter de notre système. Il y en a marre.
Il y en a marre de ces gens-là, et il y en a marre de la gabegie de l'État qui dépense un fric monstrueux pour des gens qui n'ont rien à foutre de nous, qui n'ont jamais cotisé, jamais participé. Hein. Recentrons un petit peu. Et je veux savoir un petit peu quelle est la position des candidats là-dessus. Est-ce qu'on pourrait enfin envisager de revendiquer la préférence nationale pour tout ce qui est les aides de l'État? C'est pas normal que des migrants aient des appartements avant des Français qui y attendent pendant 10 ans, alors que d'autres qui arrivent ont un appartement, des revenus sociaux, de la CAF, des bons de nourriture, etc. C'est honteux. Tant qu'il y a un Français qui est dans la merde, il n'y a pas à donner à un étranger. Je suis désolé, mais la préférence nationale, c'est une chose importante. C'est la moindre des choses qu'un élu doit à son peuple. Il faut demander à nos politiques ce qu'ils pensent de tout ça et ce qu'ils comptent faire. Même chose, le code de la nationalité. Il y en a marre d'avoir des gamins de 15 ans qui nous détestent, qui crachent sur la France, qui sont français de papier et pas de cœur, etc. La nationalité, ça se mérite. La nationalité, tu ne l'acquiers pas simplement suivant la terre où on t'a chié. La nationalité, c'est quelque chose que tu revendiques. Tu aimes ton pays, tu aimes ton drapeau, et tu as envie de participer au pays. Si tu lui craches sur la gueule, tu te casses. Il est hors de question de continuer à filer la nationalité à tous ces petits connards qui nous détestent et qui nous le font savoir. Redonner à la police des vrais moyens d'accomplir leur mission. J'en ai marre de voir des vidéos ou de voir réellement dans la rue des policiers à 6, 7, 8 pas réussir à serrer un seul mec simplement parce qu'ils sont tétanisés à l'idée de mettre un coup de matraque, parce qu'ils savent pas ce qu'ils risquent derrière, et parce qu'il y a 15 connards dans la foule qui prennent systématiquement parti pour le mec qu'on est en train d'arrêter. Mon Dieu que les gens sont cons, ils savent rien, mais voilà, ils voient des flics en train d'arrêter un mec, ils jouent les héros, ils veulent intervenir. Par contre, quand ils voient des enculés agresser une fille, là, il n'y a plus personne. C'est bizarre quand même, hein. Comme quoi, ça doit être moins dangereux d'agresser les flics que d'agresser les voyous, et c'est quand même un peu dommage. Bien entendu, interroger nos candidats sur l'écologie. Qu'est-ce qu'on va faire de notre monde? Qu'est-ce que c'est que ce monde pourri par Monsanto et autres entreprises de merde qu'on est en train de nous préparer? Qu'est-ce qu'on va faire avec les énergies fossiles? Qu'est-ce qu'on va faire avec les énergies nucléaires? Qu'on ait enfin des réponses claires. Moi, je ne sais pas vous dire. Le nucléaire, c'est dangereux, c'est pas dangereux, à terme, à long terme? Je ne sais pas vous dire, parce que tous les experts disent tout et n'importe quoi. Il faut qu'on ait des réponses claires. Il faut qu'on ait des gens honnêtes à la tête qui nous disent voilà, il y a des choix de société à faire. Alors, en effet, nucléaire, danger, pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas les compétences techniques pour me prononcer. J'aimerais simplement qu'on me donne l'information et qu'on me donne une démarche claire à suivre. Et puis, bien entendu, dans l'écologie, il y a le respect des animaux, le respect de la nature. On est en train de tout détruire. On va laisser un monde de merde à nos enfants. C'est déjà fait. On leur a déjà laissé un monde de merde à nos enfants. Si on pouvait faire en sorte qu'il ne soit pas pire pour nos petits-enfants, ce serait pas mal. Et puis, enfin, c'est un des problèmes les plus importants de notre société française aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est qu'il va falloir avoir une tolérance zéro avec l'islam. Il y en a, c'est même pas qu'il y en a marre, c'est que c'est impossible. Ceux qui ne comprennent pas que nous sommes en train de nous faire islamiser ne comprennent rien à rien. Il faut arrêter avec ça. Il faut, une fois pour toutes, dire que la communauté musulmane, ça n'existe pas. Il y a des musulmans qui vivent leur religion comme ils veulent, mais qu'il n'est pas question de se faire emmerder en permanence avec des histoires de voile, de niqab, de burkini, j'en ai ras le cul des prières de rue, ras le cul des revendications permanentes. C'est hors de question. Il faut comprendre que si on continue comme ça, on va se faire bouffer. Mais vraiment, on va vraiment se faire bouffer. Donc il faut réagir maintenant et il faut trouver un candidat ou des candidats qui aient conscience de ça, vraiment, et qui sachent répondre que oui, ils vont lutter contre ça. C'est impossible de voir ce qui se passe dans les hôpitaux avec les mecs qui font des scandales parce qu'ils veulent pas que leur femme accouche avec un médecin homme, les gens qui font des scandales parce qu'il y a du halal. Le halal, j'en ai marre, le halal c'est à la maison, hein, ou dans des restaurants halal, il y a bien des restaurants cachers, il peut y avoir des restaurants halal, mais dans le public il n'y a pas de halal, on est en France, bordel.
On est en France. Il n'y a pas de halal. C'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre tradition. Il faut absolument que ces gens arrêtent de nous casser les couilles avec ça. Qu'ils vivent leur foi tranquillement chez eux et qu'ils nous emmerdent pas avec ça. On en a tous marre. On en a marre des cafés interdits aux femmes. On en a marre des revendications permanentes. On en a marre du cassage de couilles permanent. Il faut que ça change. Et il faut enfin qu'on ait un homme politique capable, un homme ou une femme politique capable de serrer les boulons et de mettre tous ces gens-là au pas. Ça me semble indispensable. Donc, si vous voulez nous suivre à la meute pour qu'on écrive à tous ces responsables et qui répondent clairement à nos questions, à celles-ci et à d'autres, venez nous voir sur la page de la meute, demandez à nous rencontrer, demandez à adhérer. Salut les gens, je vous souhaite un bon dimanche.